Bonjour à tous et à toutes, ou rebonjour si vous avez vu une vidéo juste avant. Je vais faire un exercice dans lequel il y a un petit problème, puis il y a shout out to Maxime qui est venu me poser une question et il avait raison. Donc on va essayer de le faire ensemble, on va suivre la solution en fait. Je vais partager mon écran avec vous. OK, il s'agit de l'exercice 12 du chapitre 2. On vous donne un schéma bloc qui ressemble à ça, puis on vous demande de calculer la réponse, donc y de t quand t tend vers plus l'infini. Et bien sûr, pour ce faire, l'exercice calcule y de s. Et après ça, utilise la valeur, le théorème de la valeur finale. On va pas refaire tous les calculs, mais je vais au moins refaire le calcul de la fonction de transfert en boucle ouverte, donc qui est celle-là ici. OK, comment est-ce qu'on va la faire? On voit ici, bien sûr, que la boucle est clairement définie, c'est celle-là. Cet élément-là, c'est tout simplement un autre élément qui pourrait être remplacé par RS sur S. Vous pouvez l'enlever si vous voulez. OK? Donc, on va calculer la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc, c'est 1 sur S fois 3 sur S plus 2 fois 2 fois... Alors, ça, c'est 1 sur S moins 10. Ça donne donc 10 moins S sur S. Ça nous donne donc 2 fois 3. 2 fois 3, c'est 6. Fois ça, ça donne 60 moins... non, je me suis trompé, oh, pardon. Ici, je me suis trompé. C'est 1. Oups. C'est 1 moins 10S. Et donc ici, ça va donner 6, ça donne 60 moins 60S, 6 moins 60S, donc sur S fois S plus 2 fois S, donc S carré. Donc, au fait, la fonction de transfert en boucle ouverte est correcte, elle est même stable, c'est le fun. Après ça, il y a eu un calcul qui a été fait pour la fonction de transfert en boucle fermée pour aller, après ça, trouver Y de S, qui est Y de S sur RS, donne F de S. Et donc, Y de S, c'est votre fonction F de S multipliée par RS. Et par la suite, il y a le calcul de la valeur finale donc y l'infini, qui est la limite de s tend vers 0 de s y de s. Le seul petit problème, c'est ici. Il faut se rappeler que le théorème de la valeur finale n'est applicable que lorsque la fonction de transfert pour laquelle on l'applique est stable. Le problème ici, c'est qu'on a un polynôme caractéristique qui est donné par s cube plus 2s carré moins 60s plus 6 égale 0. Donc si on fait 0. Donc, si on fait par exemple ici le tableau de Rutherford pour pouvoir voir est-ce que ce polynôme-là ou ce système ici est stable, j'ai même pas besoin d'arriver au tableau parce que j'ai la condition nécessaire n'est pas respectée parce qu'ici on a un qui est positif, positif plus 2, mais le moins 60 est négatif. Il y a déjà un changement de signe dans le polynôme caractéristique et donc la condition nécessaire non suffisante n'est pas respectée, donc je sais que le système est stable, est instable. Ce système est instable, donc je ne peux pas utiliser le théorème de la valeur finale. La seule manière de calculer y l'infini serait, un, de faire la place inverse pour calculer y de t et de calculer la limite de y de t quand t tend vers plus l'infini. Donc, on a besoin de calculer la réponse du système dans le domaine temporel et par la suite, on va calculer sa limite. Et pour ce faire, donc de ce fait, pardon, la solution qui est ici est fausse parce qu'au fait, elle a juste supposé
que la valeur, que le système est stable et donc vous avez obtenu une valeur. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est pas la bonne? J'en sais rien. Mais de toute manière, cette valeur-là ne veut rien dire. Le système est stable. Il n'est pas intéressant anyway d'aller calculer sa réponse en régime permanent. Donc c'est fini.